Mesdames et messieurs les représentants des médias, bonjour et bienvenue ici pour ce point presse sur l'état de situation de l'OCC, de l'organe cantonal de conduite et le point de situation sanitaire. Sont présents avec nous aujourd'hui le chef de l'OCC Christophe Biffrard, Monsieur Patrice Borcard, préfet de la Gruyère et président de la conférence des préfets, Monsieur Ronald von Lanten, chef de cellule de conduite de l'HFR, Monsieur Coelho, directeur de l'hôpital d'Aller, et M. Philippe Houghton, vice-président médecin Fribourg. Sans plus tarder, je passe la parole à M. le chef de l'OCC. Mesdames, Messieurs, bonjour à tout le monde. On entend maintenant, depuis quelques jours, certainement un peu plus depuis hier, dans les différents journaux télévision, qu'on pourrait éventuellement envisager un ralentissement du taux d'infection. Ceci est purement une question rhétorique. Si tel était le cas, ça serait grâce uniquement aux mesures que la Confédération, le canton de Fribourg, l'OCC a mis en place. Grâce à ces mesures de distanciation sociale et de confinement partiel. C'est uniquement grâce à ces mesures si un tel ralentissement potentiel devait exister. Si un relâchement de la discipline des Fribourgeoises et des Fribourgeois se faisait ressentir, notamment durant ce week-end annonçant les vacances pascales, nous aurions, non pas immédiatement malheureusement, parce que là ça serait assez simple de pouvoir reprendre la situation, mais nous aurions dans un délai d'une dizaine de jours un retour de bâton sévère, avec une obligation de reprendre des mesures nettement plus drastiques que celles que l'on a mis en application jusqu'à aujourd'hui. Les images dramatiques que l'on a pu éviter jusqu'à aujourd'hui au nord des Alpes, ces images que l'on peut voir au nord qu'on peut voir en Italie, Lombardie et en Espagne, ne seraient dès lors pas à exclure non plus dans notre canton. Je pense que le docteur von Lanten reviendra notamment dans ses considérations ultérieurement sur les conséquences d'un tel relâchement. Ça ne veut pas dire par contre que l'État n'est pas apte à s'adapter face à la situation, face au nombre de cas, face à une augmentation plus ou moins rapide ou plus ou moins faible du nombre de contaminations. Mais cette adaptation ne se fait pas au niveau de l'individu. L'individu doit toujours respecter les mêmes mesures de distanciation sociale et de confinement partiel. L'État peut intervenir pour moduler son effort au niveau notamment du nombre d'astreintes de la PCI appelés à être engagés. Ça signifie qu'on peut ici moduler nos efforts, rappeler des PCistes en cas d'augmentation de la contamination ou baisser le nombre de PCistes actuellement en service. Il en va de même dans l'engagement de l'armée notamment. L'État peut profiter de cette période pour pouvoir constituer ou rétablir les réserves nécessaires en matériel clé, matériel de protection notamment. Le canton de Fribourg, en collaboration avec les autres cantons romans, Vaud, Genève notamment, devrait recevoir prochainement, milieu de la semaine prochaine, en provenance de Chine, du matériel de protection complémentaire. Et finalement, l'État peut également agir en fonction de l'évolution de la situation dans les directives qu'il édicte en les assouplissant ou en les durcissant. Et dans ce cadre-là, je cède la parole à Monsieur le préfet Patrice Borcard qui pourra vous expliciter cette façon de procéder. Merci. Voilà, merci Monsieur le chef de l'OCC. Pour ma part, je suis responsable.
Merci, Monsieur Biffrard. Pour ma part, je suis responsable au sein de l'OCC d'une nébuleuse qu'on appelle vie quotidienne. En réalité, ça rassemble tous les domaines qui ne sont pas concernés par la santé et par la sécurité, mais les écoles, les commerces, la vie sociale, notamment les regroupements, les attroupements. Nous avons mis en place un certain nombre de mécanismes pour essayer d'accompagner, de gérer, de punir au besoin, avec l'aide de la police, les manquements à ces exigences. Les règles nous sont données par la Confédération, nous appliquons au mieux, avec le plus possible de pragmatisme et de bon sens, ces règles au sein de notre canton. Nous avons des hotlines qui ont été créées, une qui existe depuis maintenant 2 semaines, qui fonctionne bien, hotline santé, qui règle les questions de santé, qui répond à la population dans ces domaines médicaux. Il y a une hotline économique qui est plus adressée à la population, aux professionnels et pas à la population, pour toutes les questions techniques liées au chômage, liées aux réductions d'horaires, etc. Et cette nouvelle hotline vie quotidienne dont je vais parler en quelques minutes, en quelques secondes, c'est tout simplement d'essayer de sentir le pouls de la population, de répondre à ces interrogations qui sont très diverses, qui vont dans tous les sens. Depuis lundi, nous avons eu cette hotline ouverte de 8h à 18h tous les jours, sauf le samedi et dimanche, où il y a uniquement le vecteur psychologique sur lequel je reviendrai. Quelles sont les questions ? Activités quotidiennes, autorisées, pas autorisées, déplacements, liens avec l'administration, questions sanitaires de base qui ne sont pas directement liées aux aspects médicaux personnels, c'est-à-dire l'usage du masque. Pourquoi l'usage du masque? Pourquoi pas? Les ordures, les déchets ménagers, les besoins d'aide et de soutien, les offres aussi de soutien et de bénévolat. Voilà un peu quelques-uns des thèmes qui sont apparus depuis lundi dans les téléphones de la hotline. Il y a 3 domaines que je souhaiterais peut-être souligner. C'est d'abord toute la question des commerces et des services. Vous savez que depuis le 13 mars, ordonnance du Conseil fédéral, nous avons un certain nombre de commerces qui ont dû fermer leurs portes, et donc nous avons aussi quantité d'activités parallèles qui sont en train de se créer, sur lesquelles on doit avoir un regard absolument attentif, de manière à ne pas créer des magasins qu'on a fermés à l'extérieur, des magasins qu'on a fermés à l'intérieur. Et donc là, les règles sont très strictes, sont surveillées, et de manière générale, la police nous dit que les commerçants suivent les consignes. On a un domaine qui fait l'objet dans tous les cantons d'une certaine activité, de certaines discussions, c'est toute la question des garden centres, des plantes, des semis, où chaque canton, dans la mesure où l'ordonnance fédérale est assez floue, chaque canton a, disons, donné sa ligne. Aujourd'hui, nous coordonnons, j'avais ce matin le commandant de la police jurassienne au téléphone, pour coordonner un peu l'application de ces règles. Dans le canton de Fribourg, elles ont été un tout petit peu assouplies dans la mesure où on a compris qu'il était extrêmement difficile d'envoyer des plantons par téléphone, c'est assez impossible, mais par voie postale. Et donc, nous avons permis des drive-in avec donc, la possibilité de récupérer de ce matériel-là, de ces plantes, devant les garden centers, sans entrer, en restant dans les voitures et en ayant un mode de fonctionnement de paiement tout à fait adéquat. Autre élément qui pose un certain nombre de questions à la hotline vie quotidienne, l'école, avec l'enseignement à distance, avec le soutien des élèves en difficulté. Les parents peuvent prendre contact avec cette hotline pour avoir un certain nombre de questions. S'il y a des questions précises sur un élève, sur leur enfant, on l'oriente directement auprès du service spécialisé, mais c'est l'entrée principale pour ces questions d'enseignement à la maison. Concernant aussi le soutien psychologique, nous avons souhaité sur Fribourg ne pas avoir une seule ligne ouverte au niveau psychologique, parce que aussi pour les personnes qui appellent, c'est peut-être pas la solution la meilleure. Donc nous avons intégré cette ligne soutien psychologique à la vie quotidienne, et toute la semaine, nous avons organisé une procédure de manière à ce que l'opérateur qui est au bout du fil prenne le nom de la personne et la réoriente immédiatement vers des spécialistes
spécialistes, une équipe parfaitement formée qui se relaye pour répondre aux besoins. Ce sont des personnes, pour la plupart, issues de diverses structures et notamment de l'équipe mobile d'urgence psychosociale de Fribourg. Donc lundi, nous avons eu 150 appels, mardi une 90, mercredi quelque chose comme 80 appels avec une dizaine de demandes de soutien psychologique. On sent bien que le temps fait son œuvre, que l'isolement et la solitude pèsent sur un certain nombre de personnes, notamment les personnes âgées. Et donc, c'est aussi à travers ce soutien-là qu'on pourra permettre à tout le monde de passer ce cap difficile. Une dernière information, le site de l'État va recevoir dès demain sur la page orientée vers les informations coronavirus, toutes les questions-réponses, les FAQ que nous avons au fur et à mesure, que nous alimenterons au fur et à mesure des questions qui nous sont posées à travers les hotlines. Voilà. C'est bon. Dr. von Lanten. Herzlichen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Es wurde in letzter Zeit viel darüber geredet, dass sich die Kurve abflacht und sich die Anzahl der Infektionen vermindert. Was wir aber sehen, ist, dass wir in der Intensivpflegestation in der letzten Woche die Fälle an schwerkranken Patienten verfünffacht haben. Es gibt bei diesen Patienten für uns definitiv keine Besserung der Situation. Die Lage bleibt angespannt. Wir haben jetzt die Kapazitäten der Intensivpflege weiter ausgedehnt. Wir werden in der interventionellen Kardiologie neue Räumlichkeiten beziehen für die Intensivpflege. Und wir werden das eingesetzte Personal von 120 auf 240 Mitarbeitern erhöhen. En français. Les cas sont en constante augmentation aux soins intensifs. Il y a une semaine, nous avions 4 patients Covid-19. Aujourd'hui, nous en avons 23 patients avec une maladie Covid-19 sévère. Ça représente quand même 5 fois plus de patients. Ces patients restent souvent plusieurs semaines chez nous. Du fait de cette augmentation, nous avons dû doubler le personnel aux soins intensifs de environ 120 personnes à 240. Et puis, on a une unité supplémentaire qui était donc ouverte dans les locaux de la cardiologie interventionnelle. Et puis avec ça, on a déclenché la phase C de notre plan d'escalation pour les soins intensifs. Erlauben Sie mir eine allgemeine Bemerkung. Man hat jetzt vielleicht das Gefühl mit einer abgefahrten Kurve, dass alles besser wird oder schneller besser wird. Man muss sich aber vor Augen halten, dass wir lediglich von einer Verlangsamung reden und nicht von einem Abfall der Kurve. Die Tendenz ist weiterhin steigend. Wir haben weiterhin mehr Patienten. Und diese Tendenz bricht jetzt noch nicht. Das geht weiterhin so. Deshalb ist es extrem wichtig, dass alle wachsam bleiben, dass diese Maßnahmen des Social Distancing, die jetzt Erfolg zeigen, weiter strikt eingehalten werden. Nous aimerions exprimer nos remerciements pour le renfort et le soutien logistique de l'armée et du service civil qui font beaucoup de travail pour nous et puis qui viennent nous aider. Ces efforts sont très précieux pour l'HFR et les équipes font un travail remarquable et très apprécié. Und ich möchte mich auch bei unserem Personal bedanken, das aktuell unter schwierigsten Bedingungen arbeiten muss, das auch mehr arbeitet als sonst, trotz diesen schwierigen Bedingungen und mit einem großen persönlichen Einsatz die Bewältigung dieser Krise überhaupt erst möglich macht. Danke. Peut-être une précision, il s'agit de la protection civile et non pas seulement du Zivildienst. C'est juste en français la nuance. Merci.
Mesdames, Messieurs, aujourd'hui en début d'après-midi, la cellule prédiction épidémiologique s'est réunie pour analyser les dernières données disponibles et les confronter avec les données attendues des modèles précédemment retenus. Nous avons constaté ceci. Premier point, il n'y a pas eu de croissance forte ou exponentielle du nombre de cas infectés hospitalisés, ni de patients hospitalisés aux soins intensifs sur les 3 derniers jours. Deuxième constat, la stratégie sanitaire fribourgeoise, déclinée en stade d'escalation, est aujourd'hui parfaitement appropriée. En effet, les structures mises en place, notamment, comme il a été indiqué par le Dr von Lanten, l'accroissement conséquent des capacités hospitalières en soins intensifs, permettent aujourd'hui de prendre en charge pleinement l'augmentation des patients infectés, hospitalisés ou aux soins intensifs. Ces 2 constats sont positifs et sont certainement liés aux efforts consentis par la population fribourgeoise depuis plus de 2 semaines, notamment en termes de distanciation sociale. C'est l'occasion de la remercier, de la féliciter. Mais ces constats doivent être aussi un signe d'encouragement à persévérer, à continuer ces efforts, en particulier avec l'arrivée des beaux jours, dans le respect des directives de prévention. Merci. Mesdames, Messieurs, nous vous remercions de permettre à Médecins Fribourg de s'exprimer. Presque tout a été dit par mes préopinants. C'est un virus mal connu. Les chiffres sont en constante adaptation. Les modèles mathématiques sont réétudiés en permanence. On trouve énormément de blogs et de vidéos et d'opinions plus ou moins scientifiques de personnes qui se pensent autorisées à donner leur vérité. Croyez les chiffres officiels, suivez ce que l'État nous dit parce que c'est important. C'est un virus qu'on ne connaît encore pas bien, qui est mortel. On a des modèles mathématiques plus ou moins compliqués. Il y a un modèle simple déjà qui peut permettre de simuler une courbe de pandémie avec simplement 2 taux à connaître, le taux de transmission et le taux de guérison. Qu'est-ce que l'on peut faire pour le taux de transmission? Eh bien, c'est tout simple, respecter les consignes. Vous pouvez agir là-dessus. Dans le futur, peut-être des vaccins, on verra, on ne sait rien de tout ça. Le monde scientifique est en pleine incertitude, mais respectez les consignes. Est-ce qu'on peut faire de la prévention? Non, il n'y a pas de prévention. On ne peut pas manger tel ou tel petit granule, des machins de chlore oxygéné, de désinfectants pour aquarium. On trouve toutes sortes de charlatans qui commencent à essayer de se glisser dans le marché. Il ne faut pas écouter ces gens-là. Il n'y a pas de prévention possible autre que rester en forme. Si vous êtes obligé de rester à la maison, faites de l'exercice, suivez. Alors là, vous pouvez suivre les blogs qui permettent de faire de l'exercice, du yoga, de la gymnastique, etc. Mes parents font de la gymnastique grâce à ça tous les jours. Il y a toutes sortes de blogs et de messages rigolos qui nous parviennent. Alors ça, on peut les suivre parce que rire, c'est bon pour la santé. Le taux de guérison, est-ce qu'on peut influencer? C'est un autre travail. Pas d'automédication, s'il vous plaît. Faites attention. Il y a des essais cliniques qui sont en cours en Europe. On va attendre. Les antibiotiques sont efficaces pour gérer les complications de la pneumonie, éventuellement les antiviraux. S'il y a des essais qui se mettent à se développer en Suisse romande, dans le canton de Fribourg, s'il vous plaît, acceptez ces essais. Ça vaudra la peine de savoir qu'est-ce qu'on fait, à quel moment on peut agir, quels sont les médicaments efficaces. Tant qu'on ne le sait pas, on ne peut pas vous répondre là-dessus de manière claire et précise. Alors, s'il vous plaît, respectez les consignes. N'écoutez pas les charlatans. Ne jouez pas votre vie pour quelques granules de sucre, s'il vous plaît. Merci. Les membres ici présents sont prêts à répondre dès maintenant à vos éventuelles questions. Merci. Voilà.
Il y a une chose, j'ai besoin d'un éclaircissement. C'est-à-dire que vous avez dit qu'en une semaine, on est passé de 4 personnes à 23 personnes malades de façon très sévère à l'HFR. Et manifestement, monsieur Philippe Houghton nous dit que manifestement, au cours des 3 derniers jours, il n'y a pas eu de progression, de grande tendance. Ça veut dire qu'au fond, cette progression a eu lieu au cours des 4 premiers jours de la semaine dernière, en fait, de cette semaine, ou bien comment ça s'est passé? On sait que pour développer une maladie sévère, il faut 2-3 jours. Alors, ça veut dire que les patients qui étaient malades déjà fin de la semaine passée, la situation s'est aggravée et puis ils ont atterri dans les soins intensifs 3-4 jours plus tard. Alors, si cette courbe s'aplatit vraiment et puis si on a vraiment moins d'infections, et puis je doute qu'on peut déjà dire ça après 3 jours, on va aussi voir que dans les soins intensifs, ça va peut-être baisser. Mais c'est toujours 3-4 jours plus tard. Je me permettrai pas de commenter sur l'aplatissement de la courbe, et puis je suis pas mathématicien ni statisticien. Ce qui a été constaté, je crois, dans les filières Covid, c'est que le nombre de patients qui y passent augmente. Et là, j'ai peut-être également un message à faire passer aux gens. Si vous êtes passé par une filière et qu'on vous a pas détecté ou qu'on a considéré que vous n'étiez pas à risque, la situation peut changer pour vous. N'hésitez pas à repasser dans une filière, à recontacter votre médecin traitant, à recontacter votre médecin généraliste. C'est très important de savoir qu'on n'est pas figé dans une situation donnée. C'est la même chose pour les statistiques. Ce qui est vrai cet après-midi sera peut-être faux demain ou vice-versa. Alors j'aurais une question en ligne de Radio Fribourg pour M. von Nanten. Est-ce que du côté de l'HFR, vous avez déjà dû faire des choix entre patients et son corollaire, donc est-ce que voilà, la situation est encore complètement sous contrôle à l'HFR? Mais la question première, est-ce qu'il y a déjà eu des choix qui ont dû être faits entre patients? Non. Pour le moment, on a assez de place. Ça, on a pu faire parce qu'on a augmenté les places dans les soins intensifs assez tôt. Normalement, on exploite 12 lits. On est certifié pour 24 lits, mais on exploite 12 lits. Et puis, on a 38 lits à soins intensifs en ce moment. Alors, on a anticipé cette situation. Pour ça, ce choix n'était pas dû faire. Par contre, une thérapie dans les soins intensifs, ça, c'est une thérapie qui est assez lourde pour les patients. Et puis, normalement, c'est discuter avec un patient, surtout après un certain âge, s'il veut encore que ces thérapies sont faites. Ça, c'était des discussions qui étaient faites. On a aussi eu des patients qui ne voulaient pas avoir une thérapie dans les soins intensifs. C'est aussi le droit d'un patient de décider ça. J'aurais encore une question en ligne, toujours de Radio Fribourg. Plusieurs intervenants ont fait un rappel à la prudence, un rappel au respect strict des consignes au FSP notamment. Est-ce que c'est parce que, d'une part, un début de relâchement de la part de la population est constaté? Peut-être, M. Biffrard. À l'heure actuelle, les remontées du terrain, notamment par la police, ne nous indiquent pas nécessairement un relâchement de la population. Ce qui nous inquiète, ce qui m'inquiète plus particulièrement en tant que chef OCC, c'est les échos, en partie par les médias, des échos justifiés, de se poser la question s'il y a vraiment cette courbe qui s'aplatit, etc., qui pourrait laisser tendre ou laisser croire à la population que le pire est derrière nous. Le pire n'est pas derrière nous. Peut-être quelques mots aussi par rapport à ces règles que la police tente de faire respecter avec pas trop de difficultés dans la mesure où la grande majorité de la population a compris les enjeux. Par contre, on lance un appel aux jeunes qui se sentent moins concernés par la maladie, peut-être,
mais qui sont des facteurs de diffusion de la maladie de manière tout à fait involontaire. Ce qui est volontaire, c'est les regroupements de ces jeunes. Et là, naturellement, on ne peut pas les accepter. Il y a aussi un certain nombre de membres de communautés qui ont du mal à comprendre les enjeux. Alors peut-être qu'ils n'ont pas reçu les informations dans leur langue, mais on lance aussi un appel à ces gens, à ces jeunes, de manière à ce qu'ils respectent les consignes, et notamment l'absence de rassemblement au-dessus d'un certain nombre de personnes, de 5 personnes. La police cantonale, jusqu'à aujourd'hui, durant ces 6 derniers jours, pour prendre une petite semaine, a dénoncé 12 personnes et a infligé 70 amendes pour soit des groupes, soit des distances non respectées. Alors par rapport à une population de 300 et quelques mille habitants, c'est peu, mais il faut vraiment continuer à aller dans ce sens. Et nous lançons un appel ferme pour les prochains jours où il fait beau, où on a des vacances qui s'annoncent pour les enfants. Les parcs publics peuvent être utilisés, mais de manière à respecter ces règles. Les rives des lacs, les bords de rivières ne sont pas des salles de jeu en plein air. Et merci aussi aux motards de réserver leur ardeur et leur envie de kilomètres pour des jours meilleurs. Un accident de moto, c'est des forces sanitaires utilisées alors qu'elles ont aujourd'hui d'autres choses à faire. De manière générale, il faut que la population comprenne que la mobilité, les déplacements inutiles sont contraires aux principes qui permettent d'éviter la propagation de l'épidémie. Ich hätte noch eine Frage jetzt auf Deutsch für unsere 3 Ärzte, die hier sind. Sind Sie als Arzt unter Druck, weil viele Arbeitnehmer, gerade im Gesundheitsbereich und Pflegeheime, ein Arztzeugnis verlangen, weil sie Angst haben und nicht mehr arbeiten gehen wollen? Je traduis en français pour M. Otten. Donc, est-ce que vous êtes comme médecin sous pression parce qu'on vous demande des certificats médicaux pour ne plus avoir besoin d'aller travailler? Si vous me permettez de répondre, la question des certificats médicaux a été clarifiée avec les membres de Médecins Fribourg. On ne donne des certificats médicaux pour des arrêts de travail que comme c'était avant, comme d'habitude, pour des raisons de maladie. On va pouvoir donner des certificats médicaux d'arrêt maladie pour les patients Covid positifs qui sont en autoconfinement. Le reste est plutôt géré par la compréhension des employeurs et par le chômage. Et en fait, on a eu quelques pressions au début, mais maintenant la collaboration avec également l'UPCF a permis d'aplanir ces difficultés et de rassurer les patients sur le fait que s'ils ne peuvent pas travailler parce que c'est des problèmes économiques ou de difficultés de gestion d'entreprise, ce n'est pas un certificat médical qui va régler le problème. Und vielleicht eine Ergänzung von Herrn von Lanton oder Herr Kello über den Gesundheitsbereich? Wir wissen, dass bei der Hotline relativ viele Anrufe eingehen zu diesem Thema. Ich appelliere auch hier an Arbeitgeber und Arbeitnehmer, selber den gesunden Menschenverstand walten zu lassen. Die Mediziner können nicht jedes Problem lösen. Gerade bei Arztzeugnissen wegen Firmenschließungen etc. Sind wir eigentlich nicht zuständig, um diese Probleme zu regeln. Und die Praxis der Verschreibung von Arztzeugnissen, wie Herr Otten erklärt hat, hat eigentlich grundsätzlich nicht geändert. Wir schreiben Arztzeugnisse für Leute, die tatsächlich krank sind. Encore une question en ligne de Radio Fribourg. Les personnes soignées en soins intensifs ont-elles des chances de guérison? Est-ce que les personnes qui sont actuellement en soins intensifs ont des chances de guérison? Oui, mais je ne peux pas vous donner un pourcentage pour le moment. C'est très dépendant de l'âge de ces personnes, des autres maladies qu'ils ont. On a des différents chiffres des autres pays. On sait que ça peut être quelque chose entre 40-50% de mortalité puis 90% de mortalité. Je ne
peux pas vous dire plus que ça en ce moment. Noch eine Frage bezüglich einer Zahl an Herrn von Lanten. Jetzt ist also die Eskalationsstufe C. Ganz am Anfang hieß es, dass da, glaube ich, 50 Betten geschaffen werden konnten. Das war aber, glaube ich, noch bevor man eine neue Lösung für Sauerstoff gefunden hat. Sind diese 50 Betten immer noch aktuell oder wie hoch könnte das gehen? Wir arbeiten im Moment mit 5 Eskalationsstufen A bis E und in jeder Eskalationsstufe gibt es eigentlich mehr Intensivbetten. Also ich habe es jetzt nicht gerade auswendig präsent, aber die 50 Betten wären in Stufe D. Jetzt Stufe C hat 38 Betten. Wir beobachten immer die Lage und bevor wir in der aktuellen Eskalationsstufe alle Betten gefüllt haben, wir wissen ungefähr, wie viel Zeit wir brauchen, um die nächste Stufe auszulösen, lösen wir frühzeitig die nächste Stufe aus, um wieder vorbereitet zu sein. Wir wissen auch, dass wir bis 50 Betten relativ gut über die Runden kommen werden und nach 50 Betten alles, was darüber geht, also diese Stufe E, die wird dann sehr, sehr schwierig auch für unsere Pflegefachkräfte und die Ärzte. On entend des expériences qui sont lancées dans différents cantons, notamment alémaniques, sur des drive-in pour faire des tests à plus large échelle. Est-ce qu'un tel projet est prévu dans le canton de Fribourg? L'état-major, donc organe cantonal de conduite, est en train de poursuivre des réflexions dans une telle direction. Je serai plus à même de communiquer sur un possible driving dans le canton de Fribourg la semaine prochaine. Peut-être encore une question en ligne. Comme vous semblez craindre un certain possible relâchement de la population durant les périodes des vacances pascales, est-ce que les contrôles vont augmenter? Je pense pour le chef OCC. Ce qui est certain, c'est que les contrôles ne vont pas diminuer. Donc, on va pouvoir effectivement, donc on en appelle d'abord la responsabilité individuelle. Vous pouvez bien vous attendre que si, comme chef OCC, je décris un potentiel risque, j'ai laissé donner des directives pour que ce risque puisse être diminué et donc que les contrôles seront bel et bien effectués. Merci. J'ai encore une question au niveau de l'engagement de l'armée. Est-ce que des forces supplémentaires ont été demandées ou sont déployées à d'autres endroits qu'ils le sont actuellement? Aucune force complémentaire au niveau de l'armée n'a été demandée pour l'instant. Sur ce qui est des hommes, ce qui est du matériel, ça c'est des décisions réservées, mais pas d'hommes supplémentaires. Encore une question en ligne pour le Dr von Lanten. Quelle proportion ou quel taux de mortalité jusqu'à ce jour aux soins intensifs à la HFR? Je ne sais pas si c'est une question à laquelle on peut répondre. Je ne peux pas vous dire des chiffres, je ne suis pas vraiment au courant. Je sais que jusqu'à hier, les patients qui étaient hospitalisés dans les soins intensifs, il n'y a pas de patient qui a quitté les soins intensifs, qui était intubé avec le Covid-19. Voilà. Est-ce que le dispositif est maintenu tel qu'il est pour cette période pascale qui s'annonce? Vous parliez du relâchement des citoyens. Est-ce qu'il y a un relâchement dans les organes de conduite avec aussi des vacances ou des départs? Il n'y a pas de relâchement au niveau des organes de conduite. Le suivi de la situation et la conduite est garanti de façon pérenne durant les prochains 14 jours. Le dernier chiffre qu'on avait, c'était 2 patients venus de France à l'HFR. Est-ce qu'il y en a plus depuis ces derniers jours? Non. On a pris ces 2 patients de la France et tout.
S'il n'y a plus de questions dans la salle ni sur les réseaux sociaux, je remercie les journalistes et le public de leur attention et leur répète, s'il vous plaît vraiment, de respecter les consignes de distanciation sociale et de confinement afin que le canton de Fribourg puisse continuer à faire face à cette épidémie Covid-19. Merci à tout le monde.